Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée d'une séance que j'ai faite avec Andreas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même endroit que d'habitude parce que simplement il est retourné dans l'écurie où il était avant. Et puis je me suis déplacée pour continuer à faire le suivi du travail qui a été réalisé avec lui pendant 2 mois. Donc à cette occasion-là, je filme cette séance que j'ai fait avec lui. Donc là, j'ai déjà travaillé une détente aux 3 allures. Et là, je suis en train de travailler des épaules en dedans, conversion en croupe au mur. Donc ma jambe change de position, le pli change, mais le mouvement ne change pas. Il y a juste l'incurvation qui change et on termine sur une pirouette renversée, un demi-tour autour des épaules. Donc là, ce que je remarque en fait dans ce qui se passe, c'est qu'il peut avoir tendance à se contracter pour passer de l'épaule en dedans à la croupe au mur, mais ça reste encore acceptable. Et au niveau de la demi-pirouette renversée, il est vraiment assez contracté au niveau de la croupe. On voit que les foulées sont assez étriquées. Donc du coup, je vais chercher à avoir un peu plus de fluidité dans ce mouvement. Voilà, donc à cette main-là, c'est encore plus flagrant. Voilà, on y rassemble, diagonalise. Donc c'est un petit peu tôt, c'est pas tout à fait ce que je veux. Mais je vais pas le sanctionner pour avoir fait ça. Donc du coup, je continue comme si de rien n'était. Et là, je reprends épaule droite en dedans. Et là, normalement, si vous me regardez ma jambe droite, vous allez voir, hop, ma jambe a changé de position et le pli est passé à gauche. Donc là, c'est bien passé, la conversion. Mais après, en fait, dans le fait de continuer la croupe au mur, j'ai un peu des contractions. On voit que le cheval avance un peu trop par rapport à la piste. Voilà. Et donc de ce côté-là, c'est un petit peu plus fluide que sur la jambe gauche. De nouveau, épaule en dedans. Conversion croupe au mur. Et ensuite, demi-tour, hanche à l'extérieur. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Pour s'amuser un petit peu à diagonaliser, ça vient bien, donc ça c'est cool. Donc comme le demi-tour a été assez décontracté, du coup quand il a diagonalisé, il était aussi bien décontracté. Donc ça c'était positif. Épaule en dedans, conversion croupe au mur. Et ensuite là je freine les épaules, hop, je freine les épaules, je freine les épaules et les hanches continuent à faire un cercle plus grand que les épaules. Et ensuite, je reviens à la piste en épaule en dedans. Et conversion croupe au mur. Voilà, on voit le pli qui change. On voit la jambe gauche qui se recule un petit peu. Et même chose, donc là, je mets bien mon poids à gauche. Et je freine sur l'arène droite pour faire accélérer les hanches et que les hanches tournent un peu plus autour des épaules. Voilà, donc Pivot, il ne savait pas trop quel cheval regarder. Voilà, donc là, comme c'était bien, on voit vraiment une différence entre le début et maintenant où les hanches à l'extérieur, ça se passe de façon beaucoup plus fluide. Donc du coup, je remets un petit peu en avant ou trop. Voilà, et puis je pense que je vais passer sur un autre exercice à ce moment-là. Voilà, un petit peu d'épaule en dedans. Conversion croupe au mur. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai voulu faire ça au trot. Et puis là, on voit qu'il se contracte. Voilà, il faut de la queue. Il se durcit sur ma jambe. Donc ça se passe pas très très bien. Je suis pas très très contente du résultat. Donc je viens sur un 8. Donc là, je reviens plutôt un peu en incurvation, voire épaule en dedans pour décontracter. Donc il se décontracte tout de suite dès qu'il passe en épaule en dedans. Et là, je reviens sur le cercle à droite avec les hanches en dehors
Donc là, c'est comme une croupe au mur, au trot sur le cercle. Et ici, épaule en dedans sur le cercle. Donc l'idée, c'est d'avoir, avec l'épaule en dedans, il peut se décontracter. Et ensuite, quand je passe en croupe au mur, je cherche plus l'assouplissement. Voilà, hop, le trot se dégrade. Hein. Voilà, hop, il retrouve un petit peu plus d'amplitude. Mais ça se voit tout de suite dans ces allures, dès qu'il y a un petit peu de contraction. On voit que les allures deviennent étriquées et qui se contractent. Et ensuite, donc, on passe l'inverse, donc épaule droite en dedans et hanche à l'extérieur sur le cercle à gauche. Voilà. Voilà, donc là, on voit bien avec la main droite hein, que je fais un mouvement en direction de la hanche gauche pour avoir le mouvement d'appuyer. Voilà, et pour bien voir où se placent les hanches par rapport aux épaules, il faut vraiment regarder les pieds du cheval. Vous regardez le postérieur gauche, là, à quel endroit il se pose par rapport à l'antérieur gauche, et on voit qu'il se pose vraiment plutôt sur l'axe de l'antérieur droit, donc le mouvement est bien. On a vraiment un déplacement latéral. Voilà, et je répète, donc je décontracte avec l'épaule en dedans d'un côté, et ensuite je sollicite l'assouplissement avec l'appuyé de l'autre côté sur l'autre cercle. Donc les hanches à l'extérieur, hein, ça demande plus de souplesse et de mobilité dans les hanches. Mais après, si j'avais fait plutôt un mouvement, on va dire, assimilé à la hanche en dedans ou à la tête au mur, sur le cercle, et ben, j'aurais eu un peu plus de souplesse dans les épaules. Voilà, je repassais hanche à l'extérieur sur le cercle à droite. Voilà, et après ça c'est la partie où je fais la même chose avec des départs au galop. Donc on n'a pas eu la première partie, donc là je fais un petit peu de contre-galop. Donc galop sur le 8 de chiffre en gardant toujours le même pied. Et même chose, hein, moi ça se voit peut-être pas trop au galop, mais je le ressens assez bien. C'est que quand je suis au contre-galop, la qualité du galop se dégrade un petit peu parce que c'est un exercice qui demande de la souplesse pour le cheval. Voilà, et donc là on peut passer sur une autre variante. Donc là, hanche à l'extérieur, sur le cercle à gauche. Voilà, et là je suis dans la bonne position pour demander un départ au galop à droite, sur le cercle à droite. Et comme tout à l'heure, j'ai fait un peu de contre-galop, je vais faire aussi du contre-galop sur ce pied-là. Voilà, on voit un petit peu qu'il précipite le poser des postérieurs au galop. Il devient un petit peu plus bas devant. Voilà, donc là on arrive sur le dernier exercice, semble-t-il. Donc là je suis au trot et je vais chercher à diagonaliser. Donc d'habitude pour diagonaliser, j'utilise l'épaule en dedans ou des mouvements d'appui, tête au mur, croupe au mur. Et là ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien pouvoir à partir du trot, raccourcir le trot presque sur place en diagonalisant et repartir dans le trot. Le problème c'est que ça va pas être aussi facile que ça, donc voilà, là il se contracte
Et du coup, il est à l'amble. Il n'est pas du tout diagonalisé, donc je me rends compte assez vite. Et je le fais reculer. Et comme je sais que diagonaliser à partir du reculé, ça marche plutôt bien, bah, j'utilise transition vers le reculé pour diagonaliser et repartir au trot. Donc il y a vraiment toujours un mouvement d'arrêt, un mouvement où il bute un peu entre le trot et la diagonalisation. Du coup, c'est un signe pour moi aussi qu'il ne diagonalise pas encore assez vraiment. Donc j'essaye de travailler ça. Et là, pareil, hop, il est à l'amble, il se contracte, ça va pas du tout. Je recule et je diagonalise quelques foulées. Un petit peu fort, voilà, là c'est bien. J'en demande pas plus et je repars au trot. Et le but, c'est qu'il garde le même rythme. Donc pas forcément garder le même rythme parce que c'est un peu difficile, mais qu'il garde la même, en fait, le même posé des membres, les membres posés diagonaux et de juste gagner en rebond. Voilà, là il commence bien et ça se dégrade un petit peu. Du coup, je repars tout de suite en avant. Et mon but, bah, c'est qu'il comprenne qu'il doit continuer à diagonaliser dans le trot, qu'il doit juste gagner en rebond. Donc là, c'est vraiment un petit peu du cafouillage hein, sur la diagonalisation. Le mouvement est vraiment pas très bon. Donc là, vous voyez vraiment ce que ça fait quand on travaille ce mouvement-là. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'il y a eu des progrès et que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc j'espère que cette séance commentée vous aura plu. Si c'est le cas, mettez bien un pouce bleu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!